Eye, nini lisusu Toronto City VIP de Maluku. Eye lisusu Banaki, Bana Braza, pe partout na mokili mobimba. Toronto City VIP de Maluku, na 5 minutes ya Grand Fleuve Congo. Ndeko papa, ndeko mama, mwana poto, olingi otonga ndako na yo na bisika ya kimia, olingi opema malamu. Toronto City VIP de Maluku eye wana po na bino ezali kote kamabele ya 20 mètres sur 20 na telo moke ya pamba wana poto ba diaspora nyonso olingi investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku epesa to ezoteka ba espace kitoko. Toza 5 minutes ya mai Atuni, Galalo Bansa Mutema. Toko koma place aux ndenge nini. Yeah! Tolonga. Kolongwa place Lazare. Tiomo la presse. To paso la tela. Talangai, Muninga. Mama Mutie, Menafani Kawana. 20 sur 20. Olingi oliambisi, ba fruit, natalo moke. Kimambango welela zwa mabele na yo na Toronto City VIP de Maluku. Tozali pembeni ya zone économique ya Maluku, pe pembeni ya cité Vodacom. Pona ozwa esika na yo na Toronto City VIP de Maluku, eza simple. Benga Papa Willy Mafuta na numéro oyo +1 90 57 30 15 40. Toronto City VIP de Maluku. Esika esengeli pona moto nyonso apema na kimia Bana poto, venez voir Toronto City VIP de Maluku et vous allez être voisin de tout ça. Vous allez vivre tout ça. C'est formidable, c'est tout simplement formidable. Wow. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé Les enfants de Dieu selon la loi et les enfants de Dieu selon la grâce. Bien, aujourd'hui c'est la deuxième partie de ce message. J'aimerais commencer par la prière avant de continuer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ce beau moment que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine les cœurs de tous ces à celles qui les suivront pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Praise God, hallelujah. Les enfants de Dieu selon la loi et les enfants de Dieu selon la grâce. Vous savez, très chers téléspectateurs, plusieurs personnes disent que dans l'ancienne alliance, Dieu avait seulement un peuple. Il n'avait pas les enfants. C'est faux. Dans l'ancienne alliance, Dieu avait un peuple. Et ce peuple-là était ses enfants. Donc lorsque nous parlons de l'ancienne alliance, nous voyons Israël. Les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu et les enfants de Dieu selon la loi. Pourquoi? Parce que leur filiation était conditionnée par l'obéissance de la loi. Deutéronome chapitre 14 verset 1. Vous êtes les fils de l'Éternel. Lisons ça. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Praise God. Hallelujah. Deutéronome 14. Vous êtes des fils pour Yahvé votre Dieu. Vous ne vous ferez point, vous ne vous ferez pas d'incision ni de tossure sur le front pour un mort. Prenons la version Louis II. Praise God, hallelujah. La version Louis II.
Deutéronome 14. La question 10 secondes. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de places chauves entre les yeux pour un mort. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Donc ces passages nous confirment tout simplement que les enfants d'Israël n'étaient pas seulement le peuple de Dieu, mais ils étaient aussi les enfants de Dieu, selon la loi. Exode 19. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Si vous obéissez ma voix, si vous gardez mon alliance, si, c'est la condition. Les enfants d'Israël étaient le peuple de Dieu et les enfants de Dieu, selon la loi. Leur filiation était conditionnée par l'obéissance de la loi. C'est pour cela que les jours où les enfants d'Israël ont désobéi à la loi, Dieu les a rejetés. Dieu les a rejetés comme son peuple et comme ses enfants. Lisons Osée, chapitre 1. Osée, chapitre 1. Osée, chapitre 1, verset 9. Et l'Éternel dit, donne-lui les noms de l'eau, car vous n'êtes pas mon peuple. Vous n'êtes pas mon peuple. Et je ne suis pas votre Dieu. La désobéissance des enfants d'Israël a fait que Dieu les rejette comme son peuple, a fait que Dieu les rejette comme leur Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi. À sa parole, je relis. Et l'Éternel dit, donne-lui les noms de l'eau amie, car vous n'êtes pas mon peuple. Et je ne suis pas votre Dieu. Lisons Ésaïe 43. Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 6. Ésaïe 43, verset 6. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, mes fils, mes filles. Ésaïe confirme encore que les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu. Faites venir mes fils et mes filles. Oh, praise God. J'ai relu le verset 6. Je dirai au septentrion, donne-lui, donne, et au midi, ne retiens point, fais venir mes fils et fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Sans j'en parlerai un autre jour, parce que cette prophétie a dévolé. Praise God, alléluia. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu et le peuple de Dieu selon la loi. Praise God. Alléluia. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, nous en Christ, nous sommes enfants de Dieu.
Dieu a rejeté Israël. Et Dieu tourne son regard vers les nations, les païens. Dieu tourne son regard vers les nations. Dieu tourne les regards vers les païens. Vous savez, lorsque la Bible nous dit dans le livre de Matthieu, Matthieu 28, allez faire toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons lire ça. Matthieu 28. Praise God, hallelujah. Matthieu 28. Praise God, hallelujah. Matthieu chapitre 28. Prenons les versets 19. Allez faire toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est très important. Vous savez, le mot nation, nation en grec c'est ethnos. Ethnos. Fait toutes les nations, les disciples. Le mot ethnos, ça signifie païen. Allez faire toutes les païens, mes disciples. Nous les nations, ou je dirais nations, ça signifie tout simplement des gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que seul Israël, qui était le peuple de Dieu, seul Israël qui était la nation de Dieu. D'autres nations étaient considérées comme les nations des païennes. Allez faire toutes les nations, ethnos, allez faire toutes les païens, mes disciples. Dieu envoie Jésus-Christ pour sauver Israël. Sous la malédiction de la loi, Israël rejette Jésus. Et Dieu prend Jésus, les tourne vers les nations. Et qu'est-ce qu'il dit dans le livre des Jean? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jean chapitre 1er, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Verset 13. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc nous sommes enfants de Dieu, non selon la loi. Nous sommes enfants de Dieu parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc nous sommes enfants de Dieu par la grâce. Praise God, alléluia. Les enfants d'Israël étaient les enfants de Dieu selon la loi. Nous sommes les enfants de Dieu selon la grâce. Pourquoi? Parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est cette faveur-là que Dieu nous a faite. Et nous ne sommes pas seulement les enfants de Dieu, nous sommes aussi son peuple. Nous sommes les peuples de Dieu. Israël était formé des enfants de Dieu et les peuples de Dieu selon la loi. Mais l'Église est formée par les enfants de Dieu et les
et le peuple de Dieu par Jésus. Je reprends. Israël était le peuple de Dieu et les enfants de Dieu selon la loi. Mais l'Église est le peuple de Dieu et les enfants de Dieu selon la grâce. Pourquoi? Parce que nous sommes devenus enfants de Dieu au peuple de Dieu. Parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Romains chapitre 9, lisons Romains chapitre 9. Romains chapitre 9, versets 25 à 26. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple. Nous qui n'étions pas le peuple de Dieu, Dieu nous appelle son peuple. Nous sommes devenus le peuple de Dieu. Parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia, alléluia. Verset 25. Selon qu'il dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas mon bien-aimé. 26. Et là où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu vivant. Fils de Dieu vivant. Nous sommes devenus les enfants de Dieu vivant. Donc nous avions remplacé Israël qui a été rejeté. Dieu rejette Israël et Dieu tourne son regard vers les nations. C'est ça le temps de la faveur. À tous ceux qui l'ont reçu, il suffit seulement de croire au Seigneur Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu et peuple de Dieu. Ici, il n'y a pas le problème de l'obéissance de la loi. Lorsque vous croyez en Jésus, directement, tu es enfant de Dieu et peuple de Dieu. Waouh. Vous savez, parmi les enfants de Dieu, nous avons deux sortes des enfants de Dieu. Nous avons deux sortes des enfants, ou je ne dirais pas, nous avons deux sortes des enfants en grec. En grec, nous avons deux sortes des enfants. D'une autre façon, je dirais, Dieu a deux sortes des enfants. Les premières sortes des enfants, c'est dans Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Et lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Lorsque j'étais enfant, le mot grec qui est ici, c'est nepios. 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 Nepios signifie enfant immature. Enfant immature. Bébé.
ou bébé spirituel. Ou bébé en Christ. Lisons 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 1. Pour mon frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme des enfants en Christ, comme des enfants en Christ. Le mot grec qui est là-bas, c'est nepios, comme des bébés en Christ. Nepios signifie un enfant immature. Vous savez, lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est enfant de Dieu. Le mot enfant de Dieu qui est là-bas en grec, c'est teknon. Teknon. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le mot grec qui est là-bas, c'est teknon. Teknon. Qui signifie enfant. Enfant en général. Teknon signifie enfant. Enfant en général. Ou je dirais teknon est un nom générique. C'est mon enfant. C'est mes enfants. Parmi mes enfants, il y a des adultes. Il y a des gens qui sont matures et des gens qui sont immatures. Teknon. Dans les teknon, nous avons des nepios. Un nepios, c'est quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Un nepios, ce n'est pas une injure. C'est bébé, un enfant qui est immature. Praise God. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est enfant en Christ. On est nepios en Christ. Or, un bébé a besoin de grandir. Vous savez, un bébé spirituel, s'il refuse de grandir, il voit les péchés partout. Avoir les beaux habits, c'est un péché. Mettre un bon parfum, c'est un péché. Avoir de belles voitures est un péché. Avoir une belle montre est un péché. Mettre les boucles d'oreilles est un péché. Faire des tresses est un péché. Mettre des perruques est un péché. Mettre des rouges à lèvres est un péché. Défriser les cheveux est un péché. Un bébé spirituel voit les péchés partout. Praise God. Un bébé spirituel voit les péchés partout. Pourquoi? Parce qu'il est immature. Un bébé spirituel se comporte comme quelqu'un qui est charnel. Vous savez, il y a des gens qui disent que non, toi si tu joues avec moi, je peux te boxer. Je prendrai ma Bible et je les mettrai à côté. Ça, c'est un bébé spirituel. Si tu joues avec moi, je mets ma Bible à côté et je te donne les coups les gifles. Ça, c'est un bébé spirituel. Donc, ça signifie tout simplement, si tu joues avec moi, je peux abandonner Jésus-Christ et je te frappe. Après, je retourne vers Jésus-Christ. Ça signifie tout simplement cela. Ça, c'est l'attitude des bébés spirituels. Des fois, un bébé spirituel se comporte comme un païen. Un bébé spirituel est immature.
Alléluia. Praise God. Alléluia. Lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on est enfant de Dieu. Oui. Mais tu es enfant en Christ. Tu es encore immature. Tu es enfant de Dieu selon la volonté de Dieu. Oui. Mais du point de vue connaissance, tu es immature. Tu as besoin de connaître la volonté de Dieu. La Bible nous dit, nous sommes devenus enfants de Dieu selon la volonté de Dieu. Alors, comment est la volonté de Dieu? Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence pour que vous arriviez à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelqu'un qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il doit connaître la volonté de Dieu. Parce qu'il est enfant de Dieu selon la volonté de Dieu. Alors il doit comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on les comprend. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Éphésiens chapitre 5, verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu par la volonté de Dieu. Donc comme nous sommes les enfants de Dieu par la volonté de Dieu, nous sommes obligés de comprendre la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour nous? Colossiens chapitre 1. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Ça, c'est Paul qui dit. Nous prions que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Oh, come on. Soyez remplis de l'épignosis de sa volonté. J'en parlerai. J'ai pris que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Vous savez, lorsqu'un enfant de Dieu ne connaît pas la volonté de Dieu, des fois il y a des choses qui peuvent arriver dans sa vie. Il dira que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Attention! Il y a des choses que tu dois refuser dans ta vie. Il y a des choses que tu dois dire non. Pourquoi? Parce que ces choses ne correspondent pas avec la volonté de Dieu. Oh, j'ai relis ces passages. C'est pour cela que nous aussi, depuis les jours où nous avions été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Nous sommes enfants de Dieu selon la volonté de Dieu. Nous sommes obligés de connaître sa volonté. Tout enfant de Dieu est obligé de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on les comprend. Praise God. J'ai dit la volonté de Dieu, on les comprend. Tu es obligé de comprendre la volonté de Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Timothée chapitre 2 verset 4 qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité.
Les jours où tu parviendras à la connaissance de la vérité de la parole de Dieu, c'est ces jours-là que tu comprendras la volonté de Dieu. On comprend la volonté de Dieu par les enseignements. Pas n'importe quel enseignement. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu par des miracles. Praise God. Tu ne peux pas comprendre la volonté de Dieu par la prophétie. Oui, tu peux comprendre la volonté de Dieu par la prophétie. Dieu peut te révéler quelque chose par la prophétie. Oui, je suis d'accord. Mais les enseignements te révèlent la volonté parfaite de Dieu. Praise God. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le salut est différent de la connaissance. Tu peux être sauvé sans la connaissance de la parole de Dieu. Il y a des gens qui sont en Christ, mais n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois parvenir à la connaissance. On parvient à la connaissance de la parole de Dieu lorsqu'on écoute la vraie parole de Dieu. Lorsqu'on lit la Bible. Tu peux aussi acheter des livres. Écouter des hommes qui ont la vraie connaissance de la parole de Dieu. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Ne donnez pas tes oreilles à n'importe qui. Tu dois sélectionner qui écouter. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Un bébé spirituel, sa première nourriture, c'est du lait. Un bébé, lorsqu'il vient de naître, on ne lui donne pas directement la nourriture solide. On lui donne du lait. C'est la même chose avec l'évangile. Dans l'évangile, il y a du lait. Il y a l'évangile du lait et l'évangile solide. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, 1, 2. 1 Corinthiens 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas les supporter et vous ne les pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Ça signifie que quelqu'un peut être en Christ, il est encore charnel. Quelqu'un qui est en Christ, il se comporte comme un païen. Mais cela ne signifie pas qu'il est un païen. Il est un bébé spirituel. Les bébés spirituels, on leur donne d'abord du lait. On leur donne l'évangile du lait. Or, l'évangile du lait, c'est quoi? C'est la repentance. L'évangile du lait, c'est le baptême. L'évangile du lait, c'est l'imposition des mains. L'évangile du lait, c'est la résurrection des morts. L'évangile du lait, c'est le jugement éternel. Tout enfant de Dieu doit avoir la connaissance sur la repentance. C'est quoi la repentance? C'est les enseignements élémentaires de l'évangile. Tu ne peux pas comprendre des grandes choses si tu ne comprends pas d'abord ces petites choses. L'apôtre Paul appelle ces enseignements du lait. Lisez l'épître aux Hébreux. L'apôtre Paul l'appelle du lait.
plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui. Si tu lui parles sur le baptême, il est perdu. Il ne sait pas s'il faut être baptisé au nom de Jésus ou bien il faut être baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il y a la confusion. Regardez dans mes vidéos. Vous verrez les enseignements sur le baptême. Un enfant de Dieu doit comprendre les enseignements sur l'imposition des mains. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est quoi l'imposition des mains? La Bible nous dit, vous imposerez les mains aux malades. La Bible ne dit pas, vous imposerez la main aux malades, non. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Pas la main, mais les mains aux malades. Et ils seront guéris. Alors, où imposer la main? Où doit-on poser les mains? Praise God. Oh, vous imposerez la main aux malades, ils seront guéris. Oh, on impose la main sur la tête. La Bible ne dit pas que vous imposerez les mains sur la tête des malades, non. Vous imposerez les mains aux malades. Les mains aux malades. Pas la main, mais les mains aux malades. Vous savez, très chers téléspectateurs, un jour, je donnerai cet enseignement. Vous savez, radio ne peut jamais fonctionner si tu ne les branches pas dans une prise. Il faut choisir une bonne prise pour que les radios fonctionnent. Si tu branches dans une prise qui ne fonctionne pas, les radios ne fonctionneront pas. C'est la même chose. Vous imposerez la main aux malades, les mains aux malades, et ils seront guéris. Ça signifie imposer la main là où il faut imposer la main. Praise God, hallelujah. On impose la main là où l'esprit te dit d'imposer la main. Si tu imposes la main là où l'esprit ne t'oriente pas d'imposer la main, il n'y aura pas de miracle. Vous imposerez la main aux malades. Praise God, hallelujah. Waouh, 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 waouh. Un bébé spirituel ne peut pas être un pasteur. Un bébé spirituel ne peut pas être un évangéliste. Un bébé spirituel ne peut pas être un prophète. Un bébé spirituel ne peut pas être un docteur. Un bébé spirituel ne peut pas être un apôtre. Un bébé spirituel, ça signifie un nouveau converti. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. 1 Timothée chapitre 3 verset 6. 1 Timothée 3, 6. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'il enfle d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Un nouveau converti ne peut pas être pasteur, ni évangéliste, ni apôtre. Un nouveau converti ne peut pas assumer la fonction de l'un des 5 ministères. Waouh, alléluia. Parce qu'il est enfant. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui, c'est vrai. Mais dans les enfants de Dieu, il y a des bébés. Ça signifie des nouveaux convertis. Et ces gens ont besoin des enseignements. Ces gens, ils ont besoin qu'on leur montre la volonté de Dieu. Ils ont besoin de la vraie
connaissance de la parole de Dieu. Ils ont besoin de l'exactitude de la parole de Dieu. Ils ont besoin du correct knowledge. Alléluia. Et pour terminer, en Christ, nous avons des enfants matures. Les enfants matures qu'on les appelle les huios. 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 Huios, nous avons huios. Enfants matures. Romains chapitre 8, verset 14. Romains 8, 14. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La Bible ne dit pas népios, fils. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça signifie des népios ne sont pas encore conduits par l'Esprit de Dieu. Un bébé spirituel fait ce qui lui semble bon. Mais un fils, huios, quelqu'un qui est mature, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont les enfants matures. Huios. Galates chapitre 3, verset 7. Reconnaissons donc que ce sont les enfants, ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Ce sont ceux qui ont la foi, sont fils d'Abraham. Les fils, les huios, marchent dans la foi. Les enfants charnels ne marchent pas dans la foi. Les bébés spirituels ont du mal de marcher dans la foi. Mais les huios marchent dans la foi. Huios, ça signifie un enfant aguerri. Un enfant qui a la maturité. Galates chapitre 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Oui, nous tous nous sommes fils de Dieu. Nous tous nous sommes fils de Dieu parce que nous avions reçu l'esprit des fils. Nous tous nous sommes fils de Dieu. Mais dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a des fils, il y a des enfants qui sont matures et des enfants qui sont immatures. Nous tous, nous sommes fils de Dieu, nous sommes huios de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'esprit des fils. C'est-à-dire Jésus qui était le fils de Dieu. Nous avions reçu son esprit. Donc cela signifie que nous sommes fils de Dieu. Mais dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a des immatures et les matures. Les immatures, c'est les népios. Les matures, c'est les huios. Mais en général, comme nous avions eu l'esprit de Christ, nous sommes tous fils de Dieu. Sans exception. Même celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur aujourd'hui, il est fils de Dieu parce qu'il a reçu l'esprit de son fils. Mais dans la connaissance
celui qui vient de recevoir Jésus-Christ aujourd'hui, il est nouveau-né, nouveau converti, népios. C'est-à-dire il est immature en Christ. Il a besoin de grandir. Alors les premiers enseignements, on donne à cette personne-là. C'est l'évangile du lait. Et c'est cet évangile qui l'aidera de grandir. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu si tu ne connais pas c'est quoi la repentance, c'est quoi le baptême, c'est quoi l'imposition des mains, c'est quoi la résurrection des morts, c'est quoi le jugement éternel. Si tu ne connais pas ces enseignements, tu ne comprendras jamais la parole de Dieu. Parce que c'est ça la première notion de l'évangile. Tu ne peux pas comprendre comment marcher dans l'onction si tu ne connais pas c'est quoi la repentance, si tu ne connais pas le baptême, si tu ne connais pas l'imposition des mains, si tu ne connais pas la résurrection des morts, si tu ne connais pas le jugement éternel, tu ne comprendras jamais. C'est quoi marcher dans l'onction? Tu ne comprendras jamais. C'est quoi la sanctification? Tu dois d'abord comprendre ces enseignements élémentaires. Tu ne peux pas comprendre marcher dans la foi si tu ne connais pas ces enseignements. Tu ne peux pas comprendre même les livres d'Apocalypse, dont les gens les rendent comme un livre le plus difficile de l'ancienne alliance, de la nouvelle alliance. Tu ne peux pas comprendre ces livres si tu ne comprends pas d'abord ces enseignements. Dieu ne peut pas nous donner des choses qui sont compliquées. Regardez un peu la création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est facile. Tout le monde peut le comprendre. Dieu ne peut jamais nous donner des choses difficiles. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Huios, enfant mature. Paul l'appelle. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Lorsque j'étais bébé, lorsque j'étais immature, je parlais comme une immature. Et lorsque je suis devenu homme, là, Paul fait la différence. Un enfant parle comme un enfant. Lorsqu'il grandit, il ne parle plus comme un enfant. Je vous dis la même chose. Alléluia. Vous savez, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, je ne prêchais pas l'évangile comme je prêche aujourd'hui. Je vous dis, je faisais des erreurs gravissimes. Et j'aime pas voir les gens tomber dans ces erreurs. J'ai fait des erreurs dans mes enseignements. Et j'aime pas voir les gens tomber dans ces erreurs. Et plusieurs fois, si j'ai fait une erreur, si je comprends que j'ai fait une erreur, je n'aurai pas honte de dire que ici je me suis trompé. Parce que ce n'est pas moi qui a commencé l'évangile. Il y a des gens qui ont commencé l'évangile avant moi. Praise God, alléluia. Vous savez, avant, quand j'ai commencé le ministère, comme je vous ai dit, j'ai prêché vraiment du n'importe quoi. Mais après avoir été formé, enseigné, j'ai commencé à détruire tous les faux enseignements que j'ai prêchés à l'église. Vous savez, même quand je prêche comme ça, les fidèles
qui étaient dans mon église seront d'accord avec moi. Ils ont vu la façon dont j'ai détruisé les enseignements que j'ai prêchés avant. Et je leur ai démontré que non, ce que j'avais dit là, ce n'était pas ça. Non, tu as besoin de grandir. Tu as besoin de grandir dans la connaissance. Tu ne peux pas grandir lorsque tu écoutes des faux enseignements. Jamais. Tu ne grandiras jamais lorsque tu écoutes des faux enseignements de la parole de Dieu. L'apôtre Pierre dit quoi? Croissez dans la grâce et dans l'épignosis. Ça signifie la connaissance correcte et exacte de la parole de Dieu fait grandir un enfant de Dieu. Si tu écoutes tout simplement des blabla, tu resteras enfant. Tu resteras enfant. Tu as besoin de la vraie connaissance. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour éternité et pour l'éternité. Amen. Mais croissez dans la grâce et dans l'épignosis. Croissez dans la grâce et dans l'épignosis. Épignosis, ça signifie la vraie connaissance. C'est un mot grec. Nous avons plusieurs connaissances. Plusieurs mots qui ont été traduits par connaissance dans la Bible. Nous avons gnosis, est traduit par connaissance. Ginosko est traduit par connaissance. Épignosis est aussi traduit par la connaissance. Épignosis, ça signifie la haute connaissance. La connaissance élevée de la parole. Ça, c'est la nourriture solide. Épignosis. Waouh! Lorsque tu commences à écouter la vraie connaissance de la parole de Dieu, tu verras ta foi va commencer à grandir. Et personne ne viendra jouer dans ta vie. Personne ne viendra manipuler ta vie. Parce que tu es dans le correct knowledge. Pourquoi? Parce que tu commences à grandir. Tu n'es plus népios. Tu commences à devenir wios. Praise God. Ça, c'est mon surnesis. Alléluia. Praise God. Alléluia. Oh, il y a des gens qui m'ont aidé dans l'évangile. Docteur Kisolo. Il m'a aidé dans l'évangile. Même Pasteur Coutinho. Praise God. Ce sont des gens que je ne peux pas oublier. Pasteur Chris Oyakilome. Praise God. Alléluia. Ces trois hommes de Dieu ont impacté mon ministère. Surtout les docteurs Kisolo. Vous savez, l'apôtre Paul dit, lorsque tu prêches l'évangile, il faut n'oublier pas de dire aux gens de qui tu as appris cet évangile. Je n'ai pas honte de dire les gens qui m'ont appris l'évangile. Ce sont des gens qui m'ont ramené à la connaissance de la parole de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Non, tu dois grandir dans la foi. Tu dois grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Tu dois grandir
ne faut pas rester un bébé spirituel. Non. Tu dois devenir wios. Tu dois grandir dans la connaissance. Praise God, hallelujah. Nous sommes enfants de Dieu selon la grâce. Et notre grâce, c'est Jésus-Christ. Nous sommes devenus enfants de Dieu parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais les enfants d'Israël étaient enfants de Dieu par l'obéissance de la loi. Ils étaient enfants de Dieu et peuple de Dieu. Mais Dieu les a rejetés. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Et Dieu a tourné son regard vers nous. Et nous, nous sommes enfants de Dieu et peuple de Dieu en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous y étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.